Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h45 dont voici le sommaire. Nous sommes le 1er mai, fête du travail, et on s'intéresse à la question de la compétence qui représente aujourd'hui le socle sur lequel les salariés, chefs d'entreprise ou personnes en recherche d'emploi sont évalués en entreprise. Et chaque année, environ 8 enfants sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque. La cardiopathie congénitale est la première cause de mortalité dans la première année de vie de l'enfant. Et ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans la livraison. Mais l'utilisation de cet outil qu'est le drone est régie par une réglementation au Bénin. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Vous le savez, aujourd'hui, 1er mai, communément appelée fête du travail ou encore journée mondiale du travail. Historiquement, journée de revendication salariale et syndicale, le 1er mai fait référence à la date anniversaire en 1886 de l'appel des syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures de travail. En mémoire donc de cette mobilisation, les travailleurs partout dans le monde saisissent l'occasion de cette journée pour commémorer leur combat pour de meilleures conditions de travail. Au Bénin, par exemple, c'est le jour choisi par les centrales et confédérations syndicales pour souvent porter leurs différentes doléances à l'endroit du gouvernement. Et on reste avec les travailleurs pour constater que le marché du travail évolue rapidement, obligeant les entreprises à développer les compétences de leurs collaborateurs afin de pouvoir rester compétitifs. Comment donc acquérir et développer cette compétence? Réponse ici avec un professionnel en ressources humaines. La compétence, c'est l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisables en situation de travail. Le savoir, c'est ce que j'ai appris, comment je conceptualise mon activité, c'est ça le savoir. Et ça, je l'ai appris à l'université ou dans une formation professionnelle. Le savoir-faire, c'est le socle de la compétence. Comment je le mobilise, comment je fais la chose, comment est-ce que j'arrive à travailler, à me débarrasser d'une tâche qu'on m'a confiée. C'est ça le savoir-faire. Et le savoir-être, c'est les attitudes et les comportements que j'ai vis-à-vis du travail ou dans mon environnement de travail. Acquérir la compétence, c'est par l'expérience et c'est par la répétition constante de ce que nous faisons. C'est par regarder à côté comment les choses se font. Et c'est, disons, en quelque sorte, c'est par la formation de base. Comment la développer? C'est par la formation continue, c'est par l'employabilité. L'employabilité, c'est l'aptitude à se mettre au pas et à mettre ses compétences à jour à tout moment pour que lorsque on dit vulgairement on me réveille la nuit à 3 heures du matin pour faire mon travail, je puisse le faire sans hésiter. Les amalgames, c'est de ne pas penser que la compétence c'est l'expérience. La compétence n'est pas l'expérience, la compétence n'est pas la performance, la compétence n'est pas le talent, la compétence n'est pas le potentiel, la compétence n'est pas la qualité, n'est pas la qualification. C'est des notions qui entrent dans le champ lexical de la compétence mais qui ne sont pas la compétence et dont la confusion avec la compétence peut nuire à l'entreprise. Santé à présent, on parle de ce sujet sensible et difficile qui touche chaque année environ 8000 enfants, ou plutôt 8 enfants sur 1000. La cardiopathie congénitale est la première cause de mortalité dans la première année de vie de l'enfant. Qu'est-ce donc cette maladie? Explication. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux.
ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. Et on va à présent à la découverte de ces nouveaux appareils technologiques que sont les drones. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou parfois télécommandé. Aujourd'hui utilisé dans de nombreux domaines, le drone est principalement prisé pour les prises de vue aériennes. Cependant, son utilisation est soumise à une réglementation stricte au Bénin. Explication. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé, mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de 6 hélices, d'une caméra et d'une radiocommande. Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage des films, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, le transport des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation du drone sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je vais faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaire, je dois demander une autorisation. Et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et l'ANAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelle raison une autorisation est-elle indispensable avant tout survol? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major, c'est des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant,
par rapport au retard de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude, même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales, la hauteur c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça c'est la zone aéroportuaire, avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ces règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former afin d'en avoir connaissance. Hors de nos frontières, en Guinée, les prix ne cessent de flamber depuis plusieurs mois déjà. L'inflation qui s'expliquerait par la hausse des tarifs douaniers. Une situation de plus en plus difficile pour les ménages guinéens. Koronti, un quartier très populaire en plein cœur de Conakry. C'est ici qu'habite Adjatou Bangoura. Cette mère de 3 enfants est femme au foyer et ces derniers temps, elle peine à faire bouillir la marmite familiale. Le nouveau président nous avait promis qu'à partir du mois de janvier, les prix allaient baisser sur le marché. Mais les choses ne font qu'empirer. Souvent, 2 jours passent sans que j'ai pu préparer un repas tellement c'est difficile. Avec 20 000 francs guinéens, soit 2 € au marché, tu n'arrives plus à cuisiner un plat. Le sucre, la farine ou encore l'huile, en Guinée, ce sont tous les prix des denrées de première nécessité qui ont augmenté ces derniers mois. Au grand marché de Madina, Saïkou Diallo, qui importe entre autres du riz en provenance d'Asie, lance un appel aux nouvelles autorités. Il faut que le colonel et le Premier ministre puissent revoir les taxes au niveau du port et au niveau de la douane. C'est impératif. Du côté des autorités, on explique avoir conscience des difficultés traversées par les Guinéens. Selon le porte-parole du gouvernement, des ajustements sont en cours. Nous essayons de faire des efforts dans tous les sens, de façon à ce que la baisse que les Guinéens vont constater sur le panier ne soit pas seulement conjoncturelle, mais que ce soit durable, malgré l'ardoise que nous avons trouvé, plus de 4 000 milliards de déficit de dette. Et c'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention.